1er octobre 1984. Dans les Védas, je tombe encore sur ceci. Full of solid might is their shining energy. 5,86. Pleine de puissance solide et leur énergie rayonnante. Et ça, He creates on our desert earth the stream, the moving below. 1,95. Il crée sur notre terre déserte le torrent, la coulée, la vague déferlante. Alors on comprend, Sri Aurobindo, le supramental s'expliquera de lui-même. Ô Seigneur, rends-moi digne et capable de ton explication. Après-midi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme un passage physique à une autre vie, pour la victoire de mer sur la terre. Ça a l'air d'un danger extrême dans un miracle suprême. Soir, c'est comme de devenir un autre corps dans le même corps. C'est incompréhensible et inconnu. Je ne sais pas quel sens cela a, mais l'autre nuit, du 29 au 30 septembre, je creusais un canal à travers ma chambre. Point d'exclamation entre parenthèses. Conversation avec Sujata, l'inconnu dangereux. Sujata parle, puis s'apprème, mais le début de la conversation est inaudible. Très long silence. Je n'en sais rien. C'est difficile. Je ne sais pas, tu comprends. Je voudrais bien te parler et en même temps, je n'ai pas envie de parler. C'est trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelque chose qui vous empêche de parler? Non? Ce n'est pas un empêchement? Non. Qui vous fatigue? Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. On sent que c'est tout à fait dangereux. Et c'est l'inconnu. On ne sait pas. Pourquoi n'ai-je pas envie de parler? Non, je voulais dire en tout cas, sur la terre, ce n'est pas possible qu'il ne se passe pas quelque chose. C'est trop inconnu pour que je parle. C'est inconnu. Et c'est en même temps très dangereux. On n'ose rien dire. Dangereux parce que c'est inconnu, tu comprends? C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner, comment ça va agir. C'est comme de passer à une autre vie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme de... On meurt, oui, c'est comme la mort. Je ne sais pas. On ne peut pas dire. Oui, vous disiez l'autre jour, c'est inconnu. Silence. On ne comprend même pas. On ne peut pas comprendre. Comprendre, c'est l'esprit qui comprend. Le corps, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il traverse. Il ne sait pas. Silence. Inaudible. Vaut mieux ne pas te parler. En même temps, c'est miraculeux. Je te dis, ça n'a jamais été, tu comprends? Ça a été dans Sri Aurobindo et ça a été dans Mère. Long silence. Tu comprends? Ce n'est pas comme de traverser pour aller vers un continent inconnu. Ce n'est pas le même body qui traverse, tu comprends? Changement corporel? Eh bien, ce n'est pas avec ton même body que tu vas sur le continent inconnu. C'est le continent inconnu qui devient dans ton body. Ce n'est pas qu'on va vers un continent inconnu. Le continent inconnu, c'est le corps. Ça se passe dans le corps. Ce n'est pas qu'on va vers quelque chose. On est l'inconnu. Et on passe d'une vie dans un inconnu. Ce n'est pas qu'on va vers l'inconnu, on vit quelque chose d'inexprimable. On est
une traversée dans l'inconnu. On est, tu comprends, cette traversée. Et ce n'est pas qu'on va vers quelque chose, on prend ton body et puis on va comme Christophe Colomb vers. Ce n'est pas cela. Tu ne vas pas avec le même body dans l'inconnu. C'est ton corps même qui est l'inconnu, qui est la traversée inconnue. Silence. On ne se transporte pas dans l'inconnu, c'est l'inconnu qui te vient. Alors qu'est-ce que tu peux dire? Ce n'est pas que toutes leurs histoires yogiques, on a des expériences, ce n'est pas ça. On a des expériences, cela veut dire que subitement tu n'es plus un homme dans un corps, tu es autre chose. Alors, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas avoir des expériences. Tu comprends, c'est tout à fait... C'est autre chose. Ce n'est pas exprimable. C'est à la fois, je te dis, comme une mort ou un danger, ou... C'est incompréhensible. En tout cas, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas que le supramental arrive, entre guillemets. Tu ne peux pas le recevoir dans ton vieux body, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que tu as l'expérience supramentale. Ce n'est pas le même bonhomme qui peut avoir l'expérience. Tu comprends? Pas la même personne, ce n'est pas possible. C'est comme s'il y a le feu et tu traverses le feu. Alors, avec quel corps est-ce que tu vas traverser? Avec ton vieux body? Eh bien, il va brûler. C'est que je ne peux pas te dire des mots. Il n'y en a pas. Avoir l'expérience, c'est passer dans autre chose qui n'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais qui n'existe pas. Eh bien, ça n'est pas. Où est-ce? Où est-ce? Ça devient, non? Quand on passe. Ça devient. Bon, eh bien, je n'en sais rien. Je suis dans la traversée, je suis la traversée, je suis l'inconnu. Enfin, c'est idiot. Tu vois, on ne devrait pas parler, on dit des choses idiotes. Ce n'est pas qu'on va vers l'inconnu. L'inconnu devient, ce n'est pas dissible. On est l'inconnu. Long silence. Alors, pour un corps, normalement, cela veut dire mourir. Et c'est miraculeux parce que on va se promener dans la forêt. On ne comprend pas. C'est vraiment un incompréhensible danger et un incompréhensible miracle. Et il n'y a pas de peur. Long silence. Tu ne vas pas nous faire un petit dessin? 2 octobre 1984. J'ai vu une drôle d'image cette nuit, et si je la note, c'est par souci d'exactitude. Mais c'est quelque chose vraiment de tout à fait fou. D'où cela sort? Mon subconscient est trop bien lessivé pour que ce soit une fabrication de ces régions. Enfin, je ne sais plus malheureusement ce qui a précédé cette image ni ce qui l'a suivi. J'étais trop abruti. Mais il semble que l'image soit une sorte de fragment d'une longue opération. Je voyais mon bras, l'avant-bras gauche, je crois bien, et il y avait une sorte de trou soigneusement découpé comme par un chirurgien. C'est-à-dire que les tissus extérieurs du bras avaient été découpés et le trou formait une sorte de hublot, point d'exclamation entre parenthèses, par où je voyais l'intérieur du membre en question. Et l'intérieur du bras était complètement vide, creux, sans os ni muscles, simplement tapissé par une sorte de paroi blanche qui semblait faite d'une matière gélatineuse, semi-solide, un peu comme du caoutchouc blanc. Et alors, quelqu'un, entre guillemets, me passait de l'eau très propre, très claire, et je versais cette eau dans le conduit intérieur du bras, dans cette espèce de tuyau de gélatine ou de caoutchouc blanc, et je rinçais l'intérieur de mon bras, point d'exclamation.
Je le secouais bien et il en sortait de l'eau propre, claire, mais avec quelques débris ou vestiges de vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux, ces débris de vaisseaux, ne donnaient plus de sang, mais ils avaient un peu la couleur du sang séché, rouge foncé. C'était comme des bouts ou des débris restant d'anciennes veines ou artères. On me repassait encore de l'eau, et je rinçais encore, et il sortait encore quelques débris de vaisseaux sanguins, mais de moins en moins nombreux. L'eau était très claire. J'ai recommencé l'opération une demi-douzaine de fois, apparemment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vestiges ou de débris de veines dans le bras. Et alors, ce bras, creux comme un tuyau. Je voyais très clair à l'intérieur du bras, comme si c'était tout éclairé par quelques lampes, et ce qui m'ahurissait, c'était cette espèce de tuyau de gélatine ou de caoutchouc, blanc, complètement vide et creux, sans os, ni muscles, ni veines, ni rien. On dirait une histoire de fou délirant. Mais il y avait une minutie méthodique et presque chirurgicale dans ce lavage de l'intérieur du bras, c'était frappant. Je faisais cela très soigneusement et très sérieusement. Il fallait qu'il ne reste plus aucun débris. Un souci que l'on pourrait appeler aseptique. Et ce tuyau de gélatine blanche, le sang, les artères, les veines, vaisseaux, c'est certainement le symbole de la vie, entre guillemets, telle qu'elle est, et de ce qui transporte la vie. Note de bas de page, symboliquement, le côté gauche, le bras gauche, représente le passé. Après-midi, c'est par-delà la vie et la mort. Soir, il y a une autre vie où toutes ces tristes choses n'existeront plus. C'est pour cela qu'on travaille. Om. C'est pour cela qu'on a le courage. Ma douce me raconte l'histoire de la mort de sa cousine qu'elle aimait beaucoup. C'était sa seconde mère. Elle avait 15 ans et ma douce en avait 7. Je ne veux plus d'attachement sauf à l'éternel, m'a dit Sujata. C'est pour cela que je me suis sentie bien lorsque je suis arrivée près de Sri Aurobindo et de mère. Sa mère était morte quand elle avait 6 ans. Elle n'avait pas bien compris, sauf une sorte de tristesse, quelque chose qui manquait. C'était il y a 54 ans, comme hier. Il faudrait être baigné de flammes pour dissoudre tout cela. C'est pour cela que les gens meurent. Il faut mourir vivant. 3 octobre 1984. La mort, c'est une fois, mais cette espèce de bûcher constant, c'est cela transmué. Généralement, on s'enferme dans un cocon pour faire cela. C'est peut-être cela, les derniers débris d'artères et de veines. Et ça fait très mal. Vraiment, le Christ avait trouvé le bon moyen de s'enfuir du problème. Après-midi, comme de grands spasmes bleus, de bas en haut. Et il n'y a qu'une super foi ou une super grâce qui fait que ça continue. Si quelqu'un voyait mon corps, quelquefois les bras soulevés en haut malgré eux, il trouverait cela très impressionnant. C'est impressionnant. Soit, quand je regardais les marées d'équinoxe autrefois sur la côte sauvage, je trouvais cela impressionnant. Je hurlais de joie folle. Oh, cette joie saoulante quand je voyais ces énormes lames déferler, je hurlais à l'unisson. Point d'exclamation entre parenthèses. Plus tard, c'est tout de même très curieux. Ma douce, sans rien savoir,
a fait un petit dessin de l'enfant du nouveau monde et à l'intérieur de l'enveloppe de son bras gauche, elle a dessiné une nouvelle petite main et avant-bras qui poussaient. Bientôt, comme dirait Mère, nous serons tous les deux mûrs pour le cabanon. Mais si le monde n'est pas un super cabanon, alors nous sommes sains et saufs. D'ailleurs, je ne suis pas encore assez fou pour croire qu'un nouveau corps va pousser à l'intérieur du premier, point d'exclamation entre parenthèses. Mais le sens symbolique est clair. La vie nouvelle peut pousser à l'intérieur du vieux corps. Il n'y a pas de nécessité d'abandonner le vieux corps jusqu'à ce que la vie nouvelle soit fermement établie. Et d'ailleurs, qui sait ce qu'elle peut faire ? C'est le renversement de la vieille source de vie ou puissance de vie par la nouvelle qui est très difficile. La forme, entre guillemets, extérieure est simplement un vêtement secondaire. C'est comme de passer d'une petite mare à poissons à une marée d'équinoxe. The floods that were in bondage, dit le Veda 5.32, les torrents qui étaient enchaînés. 4 octobre 1984, Durga. Ce matin, je trouve ceci dans le Veda. The rapturous, entirely energized and its violent expressions, vast with its motion of the snake, breaking open for us our 100 cities. 9.48. Toi, l'extatique, entièrement énergisé, et ses violentes expressions, vaste avec son mouvement de serpent, brisant nos sensités. Note de bas de page, c'est mon grand spasme bleu, le serpent. Les rishis ne me trouveraient ni fou ni épileptique, point d'exclamation entre parenthèses. C'est une consolation, point d'exclamation entre parenthèses. Je ne plaisante pas du tout. Ce témoignage d'il y a 7000 ans est très réconfortant. On se sent très isolé aujourd'hui. Les seuls qui viennent me parler avec sens, à part Sri Aurobindo et Mère, c'est l'Apocalypse et le Veda. L'Apocalypse est plus mélangé et plus extérieur, mais le Veda est de l'or pur. Et Mère est le pouvoir, P majuscule, même du phénomène. Quand je pense qu'au début, du temps de Panditji et de mon Swami tantrique, je me demandais s'il ne fallait pas chercher l'aide de ces petits saltimbanques tantriques. Je suis sorti là d'un piège fatal. Il n'y a que le suprême. Lui seul peut. Ce que je me demande, c'est comment on peut passer dans cette vie nouvelle sans une sorte d'amnésie totale. La douleur a tant de fils. Pourtant, je me souviens de cet abîme d'amour. Là, tout était englouti. Je me souviens de ce délice. Là, tout était neuf et ruisselant. Je suis encore dans la contradiction. Il ne faut pas renaître dans une peau d'homme. C'est nécessairement reprendre tout le paquet de misère, celle du père et du grand-père et de toute la misérable tribu. Non, il faut changer de peau avant. Il faut renaître avant de mourir. Pas renaître spirituellement, ni toutes ces balivernes. Renaître physiquement, cellulairement. C'est-à-dire que les cellules complètement purifiées de leurs empreintes doivent faire un nouveau corps. On ne voit pas comment. La nécessité d'une transformation semble inéluctable. Sinon, on retombe dans les cellules d'un grand-père quelconque. Et il faut tout recommencer. Après-midi, c'est comme d'entrer dans un cataclysme
Le corps essaie de fondre. Il invoque la victoire de Mère sur la terre. Ça passe mieux. Ça a l'air moins brûlant. Il se laisse faire comme un bébé dans la tempête. Il n'y a pas de tempête. C'est pour le perroquet, dans son hunier, qu'il y a une tempête. Et en effet, peut-être bien. Les cellules du corps ont compris qu'il n'y avait pas d'impossibilité. Ce n'est pas le corps qui a des difficultés, c'est tout ce qui le recouvre ou l'innerve. La matière pure a un sens divin étonnant, spontané. Soit X suicidé est parti, comme mon frère l'orpailleur, comme Y, comme c'est pour toute cette misère qu'on lutte, ô Seigneur. Seigneur, qu'il n'y ait plus ça, que ce ne soit plus, il ne faut plus la peine, il ne faut plus de peine. « 5 octobre 1984. Ce matin, il m'a semblé connaître, vivre la matière divine. Il n'y avait plus de jeu physique. Le corps était étalé comme le lit d'un fleuve. Ce fleuve ou ce lit de cailloux pouvait être la terre. C'est comme l'aube d'une vie. Cela avait l'air d'être très très ancien. On pourrait dire préhistorique. Et en même temps, c'est très nouveau. C'était très nouveau. Pas nouveau, naissant. C'était l'avenir. Oui, ces premières griffes de la vie dans la matière n'étaient plus là. C'était une vie sans griffes. Ça courait, c'était clair et léger, comme les petites bulles d'un torrent. Ça n'était nulle part enfermé. Comme s'il n'y avait jamais rien eu avant. Après-midi. C'est un supplice, avouons-le. Ces lents, longs spasmes de matière dense, c'est la cheminée du volcan. On est la cheminée. Tout l'être est retourné de fond en comble. Comment ça fait pour ne pas se désintégrer? C'est mystérieux. Puis ces spasmes, de plus en plus lents, comme des dernières montées de matière brûlante. Puis cette immobilité qui est comme une mort sans mourir. Une immobilité de densité si épaisse, si dense, qu'il n'y a plus de place pour rien. On est, je ne sais pas quoi, dans quelque chose qui n'est plus la vie et pas la mort. C'est un supplice. Ce que j'ai cru sentir ce matin apparaît comme un rêve. Je ferais mieux de me taire. Et alors, il y a des moments où tout est bourré de densité si affreuse qu'il n'y a même plus de place pour un souffle d'âme. Même pas d'interstice pour un appel au divin. Oh, c'est un peu terrible. Soir. On dirait que Mère me dit « Ne te tourmente pas, petit ». Nuit du 5 au 6 octobre, vision. Cette nuit, j'ai vu un azalée plein de réalisations. Entre parenthèses, fleur de flamboyant. Mère disait que l'azalée égale l'abondance de la beauté. La beauté va se réaliser abondamment.